and senators attend a meeting at the Federal Parliament of Belgium, Iran Uprising for a Democratic Republic. Maryam Rajavi. Despite its brutal clampdown, the regime has been unable to stop the protests in the third month. A meeting entitled Iran Uprising for a Democratic Republic was held at the Parliament in Brussels, presided over by Ms. Els van Hoof, Chair of the Foreign Affairs Committee of the Federal Parliament of Belgium. Elected representatives of the people of Belgium in the federal and local parliaments attended the meeting. The NCRI President-elect, Maryam Rajavi, addressed the conference online on the developments regarding the Iran uprising and the Iranian people's expectations from the international community. Maryam Rajavi told the conference, Chère Madame Van Hoof, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je suis heureuse de vous voir. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre attention à la question iranienne et en particulier au soulèvement national du peuple iranien et aussi pour l'adoption d'une résolution de soutien à ce soulèvement. Je remercie la présidente Madame Van Hoof qui soutient depuis de nombreuses années la résistance du peuple iranien et surtout la lutte des femmes contre le régime intégriste des mollahs. Permettez-moi d'expliquer en résumé la situation en Iran. Nous sommes dans le 3e mois du soulèvement. Avec sa répression brutale, le régime n'a pas été capable d'arrêter les protestations. 625 personnes, dont 60 enfants et adolescents, ont été tués par les forces répressives, y compris Kian, un petit garçon de 10 ans tué dans la ville d'Izeh, qui a bouleversé le peuple iranien et toutes les personnes dans le monde qui ont vu ces photos. C'est la photo de Kian. Il y a quelques jours, le régime a attaqué les villes de Javanrud, Mahabad et Andimeshk et d'autres villes d'Iran avec des blindés et des armes lourdes. Plusieurs personnes ont été tuées et blessées. Pendant le soulèvement, plus de 30 000 personnes ont été arrêtées. Certains ont été condamnés à mort. La poursuite du soulèvement est un événement important. Face à la sauvagerie des forces répressives, la population résiste à main nue. La situation actuelle en Iran est très sensible. Le régime a montré qu'il est capable de tous les crimes pour rester au pouvoir. Mais devant le courage des Iraniennes et des Iraniens, il est dans une impasse. D'un côté, il a besoin de plus de répression brutale. D'un autre côté, cette répression attise la résistance dans la génération insurgée. Les dirigeants du régime mettent tout le temps en garde contre les activités de réseau de résistance à l'intérieur de l'Iran, surtout contre les unités de résistance liées à l'organisation des Moudjahidines du peuple. Ces unités jouent un rôle important dans la poursuite et l'organisation du soulèvement. C'est un soulèvement national de l'ensemble du peuple iranien, hommes et femmes, et toutes les minorités. Le régime ne peut pas l'arrêter. Les femmes jouent un rôle d'avant-garde parce qu'elles ont été le plus opprimées par ce régime misogyne. C'est un soulèvement contre la dictature religieuse, dont le point central est la misogynie, l'arrivée des mollahs
au pouvoir en Iran, l'OMPI s'est opposé à la misogynie de ce régime et à cette époque, l'OMPI a condamné le voile obligatoire. Le 8 mars 1979, les femmes de l'OMPI ont été frappées par les forces du régime pour avoir défendu les femmes sans voile. Il y a 30 ans, notre résistance a publié le livre « L'intégrisme islamique, la nouvelle menace mondiale ». J'ai dit à cette époque que les femmes sont la force du changement en Iran. Il y a 25 ans, j'ai dit aux mollahs que vous allez être renversés par les femmes, exactement par ces femmes qui n'ont pas de valeur pour vous. Ces 30 dernières années, les femmes ont joué un rôle dirigeant dans notre mouvement à tous les niveaux. Le peuple iranien, surtout les femmes, vont renverser les mollahs car c'est nécessaire pour obtenir ces demandes légitimes. Nous disons non au voile obligatoire, non à la religion obligatoire et non au gouvernement obligatoire. Mesdames et messieurs, c'est un soulèvement pour la liberté, un soulèvement de tout le peuple d'Iran où les femmes jouent un rôle d'avant-garde. C'est pourquoi, dans la rue, elles crient avec hijab ou sans hijab, on marche vers la révolution. C'est un soulèvement pour un Iran libre et démocratique. Une république où tous les membres de la nation, Kurdes, Baloutches, Arabes, Turcs et Fars, ont les mêmes droits. Personne ne doit avoir un avantage ou subir une discrimination à cause de sa religion ou de son origine. Le peuple d'Iran s'est soulevé contre toutes les sortes de dictatures. C'est pourquoi les gens crient dans les rues « Abat le dictature, qu'il soit shah ou mollah ». C'est le rejet de la tyrannie religieuse et de la tyrannie du shah. Ces deux systèmes sont contre la liberté. Selon la constitution du régime, Khamenei possède le pouvoir absolu. Le Shah aussi avait lancé un système de parti unique. Il avait déclaré que la place des opposants est en prison. C'est pourquoi le Conseil national de la résistance iranienne souligne 3 principes. Le rejet de la totalité du régime au pouvoir, l'instauration d'une république et la séparation de la religion et de l'État. Ce sont nos principes pour un front de solidarité nationale et de coopération avec les forces politiques iraniennes. Nous voulons l'égalité dans tous les domaines, en particulier à la direction politique. Nous croyons au droit à l'autonomie des minorités ethniques à l'intérieur des frontières de l'Iran. Nous voulons une république démocratique et non nucléaire. Chers amis, dans cette situation, le peuple iranien attend de la communauté internationale et en particulier des pays européens de reconnaître son droit de se défendre et de renverser ce régime. Mettez le ministère de renseignement et les gardiens de la révolution sur la liste des terroristes. Expulsez leurs agents de vos pays. Le renversement de ce régime revient au peuple iranien et à sa résistance, mais les pays démocratiques peuvent se tenir aux côtés du peuple iranien avec fermeture des ambassades du régime, avec fin des négociations.
et avec des sanctions générales. Je serai très heureuse d'entendre vos avis. Je vous remercie.